Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans ce culte numéro 575 ou 575 de ce dimanche 7 mars 2021. Le live reprendra d'ici quelques temps, le temps pour nous de résoudre des problèmes techniques que nous connaissons depuis quelques semaines maintenant par Facebook en direct. Voilà, merci beaucoup de votre bonne compréhension et je vous souhaite un très bon culte aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous continuons dans notre série Ministère de destruction et de construction d'après Jérémie chapitre 1. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'enseignement numéro 4, socialisation religieuse des enfants, suite 1 ou suite 1. Donc, enseignement numéro 4, socialisation religieuse des enfants, c'est la suite numéro 1. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué. Prions, Seigneur notre Dieu et Père, nous te rendons gloire, car c'est toi qui nous accueilles ce matin, toi qui nous attendais parce que tu savais que tes enfants seraient au rendez-vous. Alors nous voulons à notre tour t'accueillir dans ce culte, t'accueillir dans nos cœurs, t'accueillir dans nos maisons, t'accueillir là où nous sommes, au nom de Jésus, pour que tu nous bénisses, que tu nous pardonnes, que tu nous sanctifies par ta parole, car ta parole est la vérité. Enseigne-nous, Seigneur, aujourd'hui et aide-nous à mettre en pratique ta sainte parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, toi qui es, qui étais et qui viens. Merci de toucher tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont malades, toutes les femmes enceintes, les bébés. Merci d'être avec les jeunes et les moins jeunes et d'être avec chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, libère, Seigneur, et sauve par Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous chantons tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, Seigneur et agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que
Merci, merci. Merci car notre Dieu nous accueille. Merci car c'est lui qui nous pardonne. Merci car c'est lui qui nous accueille et qui fait de nous ce qu'il veut que nous soyons aujourd'hui. Seigneur, béni soit ta parole dans nos cœurs. Bénis également les offrandes que nous te donnons, selon ta parole qui nous dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Voilà, Seigneur, nous te présentons aussi nos offrandes. Bénis-les et bénis chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui donnent, et sois aussi avec celles et ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas la possibilité de donner, pour que prochainement ils le fassent aussi, pour glorifier ton nom par leurs avoirs, au nom de Jésus. Viens nous parler par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Et je rappelle pour cela aussi le numéro du compte de l'Église, c'est le BE 85 0018 3102 1106. Et si vous faites un virement au départ d'une banque étrangère ou au départ de l'étranger, vous pouvez donc utiliser impérativement, vous devriez utiliser impérativement le BIC ou BIC, Bank International Code, GEBABEBB. GEBABEBB. Merci d'avance et que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse tous. Notre enseignement aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, porte sur notre grande série Ministère de destruction et de construction, d'après Jérémie chapitre 1, que nous lirons et relirons encore et encore à chaque fois pendant toute cette série de prédications. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes donc dans la socialisation religieuse des enfants, suite numéro 1. Nous lisons le texte de Jérémie 1, 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Travail au ministère de construction, ministère de destruction, ou destruction et ministère de construction. Il faut détruire ce qui est mauvais et construire ce qui est bon. Nous y reviendrons encore et nous entrerons le moment venu en profondeur dans ce texte de Jérémie. Donc pour le moment, donc, nous nous rappelons ce que nous avons dit dans la socialisation religieuse de l'enfant à partir de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Nous sommes donc dans la session numéro 2 aujourd'hui. Pour rappel, Josué, en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », a fait une alliance avec Dieu en engageant sa famille. Le psalmiste, lui aussi, il montre l'alliance de Dieu avec l'homme. Dans le psaume 105, versets 7 à 10 et verset 42, je lis quelques extraits ou relis. « L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. » Amen. Bien-aimés, Dieu n'oublie ni l'une ni l'autre de ces deux sortes d'alliances, mais il y a choix et travail à faire. La fois précédente, j'y arriverai, nous avons vu la théorie du développement religieux. Aujourd'hui, nous allons aborder une des 4 étapes cognitives selon Piaget et le développement religieux au cours de cette étape, comme au cours des autres étapes que nous verrons, bien entendu. Attention, disons d'abord une question de vocabulaire avant d'aller plus loin. Le terme cognitif désigne tout ce qui se rapporte à la faculté ou à la capacité de connaître. Donc, quand on dit cognitif ou cognitif,
Cela désigne tout ce qui se rapporte à la faculté ou à la capacité de connaître. Cette capacité de connaître est présente chez l'enfant dès le ventre de sa maman. À sa naissance, l'enfant est accueilli par un monde qu'il doit découvrir, un monde qu'il doit connaître, un environnement qu'il commence dès lors à apprendre. Alors, il y a deux remarques importantes à faire ici et qui s'imposent à ce niveau. La première remarque est celle du psychologue Elkind, qui note en 1970 ou 1970 que nous sommes naturellement des êtres religieux. Ça, c'est une première chose qu'il note. Une deuxième chose qu'il note, c'est que la religion, entendez la disposition à avoir la foi, est le résultat naturel du développement mental. Cela n'est pas en contradiction, bien aimé, dans le langage spirituel avec le fait que c'est l'Esprit Saint qui nous fait prendre conscience de notre état de pécheur et de notre besoin de croire, d'après Jean chapitre 16 et le verset 8. Et quand Paul déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de Christ, dans Romains 10, verset 17, cela veut dire, avec les psychologues, que cette capacité de foi ou de croire est possible chez une personne depuis l'enfance, grâce au développement mental. Et pour revenir au psychologue Elkind, après avoir observé, 1, que nous sommes naturellement des êtres religieux, 2, que la religion, comme je disais, il faut entendre par là la disposition à avoir la foi, est le résultat naturel du développement mental, il conclut, 3, qu'il existe donc une interaction, un échange, un va-et-vient entre les racines biologiques de la croissance intellectuelle et les expériences de vie d'un individu, en ce compris la foi. Donc les parents chrétiens ne devraient donc pas avoir passé à côté de cette opportunité. Après cette première remarque concernant les conclusions du psychologue Elkind, voyons la deuxième remarque. Plusieurs études expérimentales des psychologues et des pédagogues montrent avec évidence, et nous verrons quelques-unes de ces évidences dans des séances qui viennent, que la religion répond à un processus de socialisation qui détermine l'appartenance religieuse ou l'appartenance à une dénomination ou donc l'orientation de foi actuelle de tel ou tel individu. Frères et sœurs, puisque donc nous savons cela, il nous faut mettre à profit l'ordre que donnent les Proverbes, chapitre 22, verset 6. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Amen. Je reprends. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Amen, amen. Alors donc, cela étant, que se passe-t-il au cours de la première étape cognitive selon Piaget, Jean Piaget? Ici, il s'agit des observations et des études faites en 1920 et aussi dans la tranche de 1932 à 1948, et puis dans la tranche de 1936 à 1952, et puis dans la tranche de 1937 à 1954, et plus tard, nous verrons encore qu'il y a des expériences qui ont été faites sur les enfants et sur les adolescents qui vont aller jusqu'en 1990 et au-delà. Donc voilà, ici, la première étape cognitive, selon Jean Piaget, va de 0 à 2 ans. Et cette étape s'appelle le stade sensorimoteur. Étape ou stade sensorimoteur. C'est une étape qui engage les organes de sens, plusieurs organes, donc tous les organes de sens, et aussi les mouvements dans l'apprentissage chez les enfants. Cela veut dire que les enfants apprennent à comprendre le monde environnant,
à travers des interactions sensorielles et motrices. Donc le toucher, la vue, la mise en bouche. L'enfant aime mettre tout en bouche. Il apprend ainsi à étudier, à comprendre son environnement dans lequel donc il vient d'arriver. Et pendant cette période, c'est très intéressant, bien aimé, à partir de 8 mois ou avant, les enfants réalisent l'existence continue et indépendante des objets. Pas plus tard qu'hier, samedi 6 mars 2021, notre fille Grace Suzanne jouait avec son neveu, notre petit-fils William Pierre Alembe, qui vient d'avoir 10 mois aujourd'hui. Grace Suzanne s'amusait à lui montrer alternativement 2 objets de couleurs différentes. 2 objets de couleurs différentes. Un était vert et l'autre jaune. En même temps qu'elle lui montrait un objet, elle disait la couleur de cet objet. Jaune, jaune, jaune. Puis, après une pause, elle cachait cet objet derrière son dos, avant de sortir l'autre et de dire vert, vert, vert. Puis, changeant de cadence, après l'avoir bien entendu caché aussi, elle ressortait l'objet jaune et tout en le montrant à son neveu, elle disait jaune. Puis, elle restait sans rien dire et montrait l'autre objet en disant vert. Et puis le cachait derrière son dos. Jaune. Vert. Jaune. Vert. Elle a fait pareil, encore et encore. L'enfant fixait des regards, tous ses mouvements. Il regardait, il regardait. Puis, Grace Suzanne a ressorti les 2 objets en même temps. Les a tenus devant William et lui a demandé « Montre le jaune ». Le petit a fixé les yeux les 2 objets de ses yeux, puis a levé la main et a touché l'objet jaune. À notre grand étonnement, avec des applaudissements, incroyable. Sa tante a refait le même exercice et cette fois, elle lui a demandé montre, et elle a changé même de place, de disposition. Montre de disposition de ces objets. Elle lui dit montre le vert. William a fait la même opération. Il a fixé des yeux les 2 objets, puis il a levé sa main et il a saisi l'objet vert. Ça, c'est une très très jolie expérience. Nous étions là, waouh! Il n'a que 10 mois, les gars. Ce n'est donc jamais trop tôt pour apprendre. Depuis 10 mois, il apprend à connaître son environnement. Mais nous pouvons aussi dire, il a déjà 10 mois. Il a déjà 10 mois, les gars. Ce serait un peu tard d'attendre cet âge-là pour commencer à lui apprendre des choses. Et ici, des choses de la foi. Amen. Au cours donc de cette étape sensorimoteur, de 0 à 2 ans, les enfants développent aussi la peur de l'étranger. C'est l'anxiété de l'étranger. On voit donc se manifester chez les enfants, chez eux, l'instinct de conservation
Que se passe-t-il en ce moment-là chez un enfant de cet âge-là? Lorsque quelqu'un qui ne lui est pas familier essaie de le prendre, l'enfant crie ou lui tourne le visage, étend les bras et se tourne vers la personne qu'il connaît. Pour lui, un inconnu représente une sorte de danger dont il doit se protéger en se confiant à quelqu'un qui lui est familier. Cette étape, bien-aimée, est propice pour répéter à l'enfant, même s'il ne comprend pas, que Dieu est fort, que Dieu le protège, que Dieu est bon pour lui, que Dieu est son ami, etc. Dans la prière, lui répéter les mêmes petites phrases courtes pour le confier à Dieu le soir avant de dormir, le matin quand il se réveille, et ainsi de suite. Et même s'il ne comprend pas, il assimile petit à petit que Dieu n'est pas un étranger dont il devrait se protéger, mais un familier vers qui il peut se tourner égoïstement pour sa conservation. En résumé donc, nous venons de voir l'étape de 0 à 2 ans qui est appelée stade sensorimoteur. Les enfants apprennent à connaître leur environnement par le moyen de leurs 5 sens et par des mouvements. Et à partir de 8 mois ou avant, ils distinguent l'existence continue et indépendante des objets, comme nous avons montré tout à l'heure. Et il éprouve donc la peur de l'étranger. Cette période est propice pour apprendre à l'enfant ou aux enfants la foi, la prière, la confiance en Dieu. Même s'ils ne comprennent pas le pourquoi des choses, ils les assimilent par le toucher. Ils touchent. Par la vue, par l'ouïe. Parce que là, notre petit-fils, il a entendu jaune, vert. L'ouïe a travaillé, a fonctionné. La vue a permis à l'enfant de percevoir les deux différentes couleurs. La mise en bouche, il prend des choses, il les met en bouche pour les connaître. Et voilà, bien-aimé, ces choses-là, cette étape-là de 0 à 2 ans est cruciale pour commencer à planter dans l'enfant les choses de la foi. Amen. Parents, toutes ces choses ne viennent pas toutes seules, comme nous le disons depuis le début. Si ce n'est donc déjà fait, mettez-vous au boulot. Et si vous vous rendez compte que vous avez pris du retard, pas grave, commencez. Car le Seigneur va vous assister. Amen. On dit mieux vaut tard que jamais dans un adage français. Alors, prenons le temps de commencer à apprendre aux enfants dès le jeune âge. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir le stade numéro 2, de 2 à 7 ans, où les enfants sont fort égoïstes et nous allons voir comment les parents peuvent se servir de cet égoïsme des enfants pour les socialiser religieusement. Puisse le Seigneur nous venir en aide et nous bénir tous afin que nous puissions mettre en pratique sa parole dès maintenant. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Avant de nous quitter, nous allons entendre cette exhortation que Paul donne aux Romains et à nous aujourd'hui, dans Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
et qui te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine au nom de Jésus. Je vous aime tous et toutes.